Vous vous êtes sans doute déjà demandé en tant qu'entrepreneur quel business pourriez-vous lancer. Devez-vous opter pour un business physique ou un business en ligne? Est-ce que vous voulez savoir quel business est le mieux pour vous entre le physique et le digital? Dans cette vidéo, je vais analyser le business en ligne et le business physique et c'est à vous, selon vos prédispositions, après bien sûr l'analyse, de choisir quel business sera le mieux pour vous. Au passage, selon votre choix, vous pouvez récupérer soit une vidéo qui vous informe sur les 7 business en ligne les plus rentables à lancer en 2020 ou un guide qui te présente 65 idées de business physique qui pourraient vous inspirer et pourquoi pas récupérer les 2 cadeaux pendant que vous y êtes. Vous pouvez les récupérer immédiatement en cliquant sur les différents liens dans la description. Si tu es consultant, coach, formateur, entrepreneur, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification pour ne pas manquer bien sûr mes prochaines vidéos. Soit dit en passant, je vais bientôt faire un direct sur cette chaîne sur comment vendre un programme de coaching, du consulting, des formations et des produits sans audience. Vous aurez tort de rater ce direct si vous souhaitez réellement développer votre business. Le seul moyen pour vous d'être informé en temps réel du jour du direct est de vous abonner et activer la cloche des notifications. Car je suis encore sur le plan et je ne sais pas quand la vidéo sera prête. J'aimerais vraiment vous donner un contenu intéressant, donc je prends le temps de sélectionner les éléments les plus importants sur le sujet. En passant, prenez juste 3 secondes pour vous abonner et activer la cloche des notifications. Alors je vous attends. C'est fait? Ok, merci. Bonjour, je suis Adrian, coach, formateur en développement commercial. Aujourd'hui, nous allons voir quel business choisir pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Il a toujours été question de 2 idées qui s'opposent, le bien, le mal, le jour, la nuit, le soleil, la pluie, l'homme, la femme. Non, là, je blague. L'homme, la femme, ça s'accorde. Bon, c'est vrai que dire le mal, ça s'accorde aussi, mais bon. Bref. Pour certains, le business en ligne est le mauvais et le business physique est le bon. Et pour d'autres, par contre, c'est le contraire. Comment sont-ils arrivés à ces conclusions? Seuls eux-mêmes peuvent vous le dire. Moi, je ne sais pas. Ce que je peux par contre vous montrer, c'est comment vous pouvez arriver à votre conclusion si vous êtes indécis du choix entre le digital et le physique. Pourquoi pas les deux pendant qu'on y est? Le mal et le bien coexistent bien ensemble dans ce monde, donc je ne vois pas pourquoi il y aura un problème de faire les deux. Je vais aller à l'essentiel, analyser chaque catégorie pour vous permettre de faire votre choix. Soyez bien attentifs et regardez la vidéo jusqu'au bout, car je vais vous montrer comment investir sans investir. Alors, je sais que c'est un peu foufou, mais si vous ne voulez pas investir, il y a un moyen de le faire. Si vous ne voulez pas investir dans des formations ou dans des produits, il y a un moyen de le faire. J'ai pu le faire, donc vous aussi, vous pouvez le faire. Dans cette vidéo, je vais aussi vous expliquer cela. Donc, regardez bien, suivez bien la vidéo jusqu'à la fin. Alors, voici un tableau où j'ai répertorié les catégories de business, donc le business physique et le business en ligne, et les besoins et les différents avantages. Alors, je vais commenter un peu ce tableau pour essayer de vous expliquer. Alors, pour le business physique, nous voyons bien que nous avons besoin d'investissement, nous avons besoin d'un local et nous avons besoin d'un stock. Tout cela demande vraiment un gros investissement donc, en argent parce que sans ces 3 éléments, vous ne pourrez pas démarrer votre business physique. Il vous faut forcément de l'argent, déjà de côté, il vous faut le local, il vous faut des stocks. Sans ces 3 éléments, rassurez, je vous rassure que votre business physique ne peut démarrer. Alors, en ce qui concerne le business en ligne, vous avez juste besoin d'une connexion Internet, d'un ordinateur ou d'un smartphone. Quels sont les avantages du business physique? Les avantages du business physique sont ceux-ci. Alors, les gains potentiels sont selon le marché. C'est-à-dire, si vous êtes dans un marché où il y a 200 000 personnes, vous êtes sûr d'avoir au moins 60 000 clients ou 100 clients. Tout dépend de
la concurrence. Vous avez le deuxième avantage, c'est que vous avez des clients. Les clients viennent à vous. Vous n'avez pas besoin d'aller à eux et faire connaître votre business. Bien sûr, vous pouvez aussi le faire pour accroître votre chiffre d'affaires, mais vous n'avez pas besoin parce que les gens connaissent où vous vous situez, savent que vous êtes réaliste, savent que vous êtes à tel endroit, et donc s'ils ont besoin de vos produits, ils viennent vers vous. Il y a de la visibilité. La visibilité, c'est vous-même. La visibilité, c'est la structure. Les gens savent où vous êtes. Vous n'avez pas besoin de visibilité, de gagner en visibilité, plus que les gens savent où vous vous situez. C'est pas comme le business en ligne où on ne sait vraiment pas, puisque c'est volatile, on ne sait vraiment pas où se situe telle société, telle structure, etc. En tout cas, on va expliquer ça dans la partie business en ligne. Il y a aussi l'assurance. Alors, l'assurance ici, elle agit sur les problèmes de vol ou bien de destruction des biens. Alors, si vous avez opté pour une assurance, c'est-à-dire faire assurer votre magasin, si jamais il y a l'incendie ou bien si jamais on vous vole, l'assurance, après enquête, est passible de vous octroyer soit le montant qui vous a été dérobé ou bien donner le double de ce que vous avez perdu. En tout cas, c'est ce à quoi l'assurance sert. Ensuite, nous avons les avantages du côté de business en ligne. Les avantages du côté de business en ligne. En un, nous avons le lancement immédiat. Alors, lorsque vous décidez de vous lancer dans le business en ligne, vous n'avez pas besoin d'attendre des années ou attendre d'avoir un local en stock. Non, vous pouvez commencer immédiatement. Alors, le deuxième avantage, nous avons ici l'investissement. L'investissement, vous n'avez pas besoin d'investissement pour commencer à lancer votre business en ligne. Vous n'avez pas besoin de stock, vous n'avez pas besoin de local. Ce qui est encore surprenant, c'est que le business est facilement duplicable. C'est-à-dire que si vous avez trouvé un processus qui vous permet de générer de l'argent, vous pouvez multiplier ce processus-là et gagner encore plus. C'est-à-dire avoir maintenant deux business qui se ressemblent mais avec des produits différents. Ensuite, les gains potentiels sont énormes. Alors dans le business en ligne, comme vous pouvez le constater en ligne, lorsqu'il dit en ligne, dit business illimité. La seule limite de votre business, c'est le monde. Et voilà pourquoi je dis que le business en ligne a un gain potentiel énorme. Elle n'est pas circonscrite par la taille de votre marché. Ensuite, voilà, je crois que j'ai bien terminé les avantages selon les besoins du business que vous voulez lancer et vos avoirs. Vous savez maintenant ce qui est possible de lancer pour vous entre business en ligne ou un business physique. Alors, c'est pas parce que vous n'avez pas assez d'argent pour mettre en place un business physique qui vous tient à cœur que vous n'allez plus le lancer. Vous pouvez toujours le lancer soit en cherchant des investisseurs si votre projet a un fort potentiel, ou décider de lancer d'abord un business en ligne pour vous permettre de gagner suffisamment d'argent et financer votre business physique. Parlons un peu de l'investissement, la fameuse méthode pour investir sans investir. Alors, si vous ne voulez pas investir, pour vous former ou pour payer un produit quelconque, vous pouvez bien le faire. Je vous conseille, mais néanmoins, je vous conseille de vous former, car pour véritablement gagner de l'argent sur Internet, il faut soit passer beaucoup de temps et de travail, de travailler comme un malade pour gagner peu, ou vous former, passer moins de temps de travail et gagner beaucoup d'argent. Lorsque je dis beaucoup de temps, ce n'est pas 2 mois. Si vous êtes chanceux, vous pouvez réussir d'un coup. Si vous êtes comme moi, 2 bonnes années vous attendent. Sachez-le, vous pouvez investir sans investir si vous ne voulez pas investir. Là, vous vous dites que je suis fou. Qu'est-ce que je raconte comme ça? Investir sans investir, ça n'existe pas. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors, voici comment j'ai procédé. Pour investir sans investir, lorsque j'ai commencé,
je regardais des tutos sur YouTube, des vidéos de formation, des articles. Toutes ces vidéos et articles me renvoyaient à des formations pour booster le business que j'avais choisi. Le problème, je n'y croyais pas trop. Donc, je voulais pas investir de l'argent de ma poche. J'avais peur de faire un mauvais choix et de me faire entuber et perdre mon argent. Grâce à ces vidéos, quand même, j'ai découvert plusieurs business que j'ai lancés, sans succès bien évidemment, pendant 2 ans. Je me suis entêté à ne pas investir dans des formations et j'ai tenu bon car je n'ai rien investi, figurez-vous. Du moins, rien de ma poche. Ouais, rien de ma poche. Parce que j'ai pas sorti mon argent. Qu'est-ce que j'ai fait pour réaliser cet exploit? J'ai intégré des forums sur comment gagner de l'argent en ligne pour me créer des passifs. J'ai récupéré quelques bons plans, Cashmail System, des faucets à Bitcoin, des sites. Les gains n'étaient pas importants et cela me prenait vraiment du temps. Déjà que j'aime pas lorsqu'on prend mon temps, ça fait chier. Donc voilà, excusez-moi du terme. Dès que j'ai atteint la somme pour me payer les formations que j'avais sélectionnées, j'ai bien entendu payé ces formations, même si je me faisais rouler, ce n'était pas mon argent, juste ceux des sites. Donc ma douleur ne devait pas être énorme. Voilà, c'est comme ça que moi j'ai procédé. Vous pouvez aussi procéder de la même façon. J'ai donc acheté une encyclopédie de la vente. Alors j'appelle ce livre comme ça parce que c'est le plus gros livre que j'ai jamais lu. Plus de 800 pages, écrit par près de 40 experts en vente. Il y a un savoir fou dans le livre, ça je vous l'assure. Vous négligez le livre, mais vraiment le livre c'est le meilleur outil pour apprendre des choses. C'est vrai, c'est long et fatigant de lire, mais c'est le seul moyen pour vous de vous parfaire. Il y a aussi des formations vidéo intéressantes, mais cela ne peut pas remplacer le livre, ça je vous l'assure. Je sais de quoi je parle car je me suis formé avec des livres. Bien entendu, j'ai aussi payé des formations, mais c'était plus dans les livres que je trouvais ma source d'inspiration, où je trouvais aussi plus d'informations nécessaires pour pouvoir développer mon business. D'ailleurs, je compte faire une vidéo sur le livre versus formation vidéo dans les prochains jours. Alors dites-moi en commentaire si cette vidéo vous intéresse pour que je puisse la faire très vite. Donc je vais attendre vos commentaires. Si il y a des commentaires, si les commentaires dépassent un bon nombre, je vais décider de faire cette vidéo. Sinon, eh bien, je passerai à quelque chose de plus important. Pour vous, bien sûr. J'ai payé, comme je vous disais, j'ai aussi payé des formations vidéo pour sortir des problèmes que je rencontrais dans mon évolution. Mais c'était pas vraiment ça, mais c'était plus, moi j'aime plus le livre, j'aime plus lire, parce que je lis d'ailleurs beaucoup. Je peux dire que chaque soir je lis, ce que je lis, ce sont des articles, j'ai lu des articles, j'ai eu des PDF, et lorsque je suis fatigué de lire des livres, qu'est-ce que je fais? Je regarde des formations vidéo que je télécharge sur mon PC, et voilà. C'est comme ça que j'ai pu investir sans investir. Alors, j'ai gagné de l'argent sur des sites qui rémunéraient, quand je me système, mais ainsi de suite avec les sites à Bitcoin. Et quand j'avais assez, je prenais cet argent, au lieu de le dépenser pour autre chose, je prenais cet argent pour acheter mes formations en ligne. Laissez-moi vous dire un truc. C'est quelque chose que j'ai compris. Et je l'ai compris parce que j'ai vécu cela. Le produit le plus sûr sur lequel vous pouvez investir en toute sécurité, sans risquer de défaut de fabrique et récolter des millions à l'infini, c'est vous. Beaucoup de gens se négligent, beaucoup de gens préfèrent investir dans des produits, dans des entreprises, je ne sais pas, mais ils négligent leur potentiel, ce qu'ils ont dans leur cerveau. Vous êtes le produit sur lequel vous devez investir sans risque, avec une sécurité optimale, car c'est vous-même, c'est vous la source, c'est vous votre produit, c'est vous qui vous vendez. Donc c'est vous,
c'est sur vous que vous devez investir le plus. Pas sur des produits, pas sur, je sais pas, je sais pas trop, sur des habits, je sais pas trop. En tout cas, bref, tout ce que je vais vous faire comprendre, c'est que le produit le plus sûr sur lequel vous devez investir, c'est vous-même. J'aurais bien aimé vous raconter une histoire que j'ai vécue récemment d'ailleurs, mais je garde ça pour des prochaines vidéos. Donc, investissez sur vous si vous décidez de vous lancer dans le business en ligne, parce que sans vous mentir, le business en ligne, c'est un business où il y a déjà des gros requins, et lorsque nous ne sommes pas formés, on peut très bien se prendre la tête contre le mur. Donc, si vous ne voulez pas passer 2 ans sans produire de l'argent sur Internet, comme je l'ai fait, c'est un conseil que je vous donne. Je ne dis pas que je vous vends une formation, ou je sais pas quoi. Non, juste de vous former si vous décidez de vous lancer dans le business en ligne. Alors, j'espère que cette vidéo vous a aidé à faire un choix. Si elle vous a aidé et que vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes à se décider de choisir entre le business physique et le business en ligne, partagez-la. En passant, mettez-moi un pouce bleu pour m'encourager à continuer de produire du contenu utile. Alors, j'aimerais vous informer de quelque chose. J'ai déjà publié 2 vidéos sur cette chaîne. C'est vrai, la chaîne débute, donc ça ne fait que 2 vidéos que j'ai publiées sur comment définir ses objectifs, la nouvelle méthode à apprendre absolument et comment développer son business en 2020. Donc, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous invite à le faire, d'aller sur la chaîne et de cliquer sur ces vidéos car elles sont très riches d'enseignements. N'oubliez pas de récupérer surtout vos cadeaux dans la description. C'est-à-dire, il s'agit de la vidéo sur les 7 business en ligne les plus rentables à lancer en 2020 et votre e-book de 65 idées de business physique. Ça peut vous inspirer, donc n'oubliez pas de récupérer dans la description. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, si vous ne êtes encore abonné, faites-le maintenant. Pour ne pas manquer le live sur comment vendre son programme de coaching, du consulting, des formations et des produits sans audience. C'est très important si vous voulez démarrer avec votre business en ligne et réussir.